Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun et à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce jour où nous célébrons la fête de la présentation, ou plutôt de la nativité de Saint Jean-Baptiste. La fête de Jean-Baptiste, en regardant la lecture qui nous est proposée de sa naissance, nous invite à nous poser la question fondamentale sur quelle est notre mission de vie. Quelle est la raison pour laquelle nous existons? Quelle est la raison pour laquelle nous sommes nés? Cela nous invite à redécouvrir notre unicité, la beauté de notre être unique, différent, divers si on peut dire comme ça, et pas comme les autres. À la naissance de Jean-Baptiste, les gens pensent qu'il portera le nom de son père, Zacharie. C'est ce qui arrive parfois parmi nous. On pense que tu es né pour, rendre vivante la mémoire de quelqu'un d'autre. On te donne le nom de ton grand-père, de l'arrière-grand-père, de tel oncle. Et on pense que tu es né pour ça. Donc on a toujours l'impression qu'on est né chacun avec le destin de représenter, de continuer la vie de quelqu'un d'autre. J'ai une amie, paradoxalement, à cela, qui a 3 enfants. Et ce que j'ai apprécié, c'est une chose que j'ai toujours appréciée, c'est que chacun de ses enfants porte un nom bien précis. Et chacun de ses enfants porte un nom et prénom qui ont un sens, une signification qu'elle a voulu donner liée à différents événements de leur vie et comme souhait qu'elle fait pour eux. Ça ne ressemble pas à quelque chose d'autre. Elle appelait les enfants Faith, qui veut dire fête et foi. Et je pense que c'est ça, c'est la capacité aussi d'écouter le Seigneur et de respecter l'unicité de chacun qui entre dans le monde. Et ça dit justement, quand les gens pensent que Jean-Baptiste sera appelé Zacharie comme son père, sa mère et son père ont le courage, parce qu'ils écoutent le Seigneur, ils ont la capacité, la liberté d'écouter Dieu, de lui donner un nom différent, Jean, qui n'a rien à voir. Et les gens s'étonnent, mais qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'il va devenir avec le nom qu'on lui donne? L'enfant grandissant, pour le temps, l'évangile nous dit, son esprit se fortifiait. Il alla au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Chacun et chacune de nous nés avait une mission bien précise, avait un but bien précis, avait une raison d'exister unique. Il s'agit de découvrir le fait que nous sommes appelés à être chacun de nous soi-même unique et différent des autres et d'avoir le courage de l'être. D'avoir le courage de découvrir sa mission de vie, de découvrir le pourquoi nous sommes là spécifiquement, comme être moi, Serge, comme toi être ce que tu es, et d'assumer cela. Cela demande que nous ayons la grâce comme parents d'aider nos enfants à cela, ou que nous ayons eu la grâce que nos parents nous aient aidés à comprendre cela. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour être le prolongement des autres, même pas de nos parents. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour remplacer d'autres personnes. Nous sommes des êtres uniques, irrépétibles. Et chacun avec sa mission particulière et personnelle, même si parfois elle peut ressembler à celle de quelqu'un d'autre, elle n'est jamais la même. Elle n'est jamais la même. Je pense que c'est la raison pour laquelle parfois nous avons des difficultés à trouver pourquoi nous existons, parce qu'on nous remplit, on nous donne des noms, on nous remplit d'histoires et de buts et de motivations qui en fait parfois n'ont pas beaucoup de choses à voir avec notre aspiration profonde, la raison pour laquelle nous existons, nous sommes au monde. Beaucoup de gens ratent leur vie parce qu'en fait ils n'ont pas découvert quelle est la mission de vie. Et c'est une dimension spirituelle d'abord. Quelle est ta mission de vie? Pourquoi est-ce que tu existes comme tel? Ce n'est pas d'abord seulement pour faire des enfants. Parce que découvrir cela va te donner aussi l'opportunité de comprendre comment tu dois utiliser, ce que tu dois faire, comment tu dois faire le travail que tu es en train de faire et les choix de vie que tu as fait. On peut être parent, mais on n'est pas parent de la même façon pour la même raison. La voie où tu travailles d'une certaine manière. Ta manière de travailler va, informé, sera modélé par ta mission de vie. Et pour le faire, il faut avoir la capacité d'écouter ce que le Seigneur nous dit. Ce n'est pas évident. Alors, frères et sœurs, c'est pour ça que nous comprenons que qui est pleinement soi-même est toujours mystérieusement fascinant et attrayant. Il faut du courage pour être soi-même dans notre monde aujourd'hui. Du courage pour suivre ses rêves.
pour rêver, pour oser rêver au-delà de du cas dans lequel on est en train d'essayer de t'enfermer. Mais quel que soit ce qui arrive, nous devons être nous-mêmes. Et c'est la grâce que nous devons demander au Seigneur. La grâce d'avoir le courage d'être soi-même jusqu'au fond et de se sentir accueilli pour ce que nous sommes. Et d'accueillir les autres pour ce qu'ils sont. La différence de l'autre n'est pas une menace. Et l'autre est toujours un mystère. Avant tout, Jean-Baptiste comme Jean-Baptiste, ses parents ne le reçoivent que comme un don. Pour comprendre cela, il faut que nous reconnaissions que nous sommes un don, que les autres sont un don. J'ai autour de moi une multitude de dons et je dois les soigner comme tels. Et moi aussi vivre et me considérer, m'accueillir comme un don. Découvrir sa mission de vie est le premier pas vers une résurrection ou vers une croissance spirituelle qui va ouvrir à ta vie, qui va t'ouvrir les portes d'une réussite et d'un sens, plutôt d'un épanouissement avec une vie qui aura un sens ultime et immense. C'est ça que la nativité de Jean-Baptiste nous enseigne aujourd'hui. Tout enfant qui naît, toute personne qui naît, est un message de Dieu au monde. Chaque enfant qui naît, c'est Dieu qui dit au monde, je ne t'ai pas oublié. Et il vient pour une mission précise. Quelle est ta mission? Sauras-tu être toi-même? Penses-tu déjà maintenant d'être toi-même? Ou te trouves-tu dans une situation de vie et de travail où tu as été forcé à y entrer? Parfois, ça ne va pas te donner beaucoup d'argent, mais ça va te permettre de vivre heureux et épanoui. C'est le premier pas. Vous vous demandez comment faire? Ça, c'est une autre paye de manche. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous bénisse. Dieu soit Jésus-Christ. À demain.